Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 5 février 2021. Je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Et que sa grâce vous soit renouvelée en ce jour. Alors, aujourd'hui, je viens apporter un message sur toutes les églises ont déjà été jugées. Amen. Toutes les églises sur la terre, en tout cas, s'il y a une église sur cette terre, alors elle a déjà été jugée. Amen. Alors, nous sommes dans les temps de jugement, et nous le savons tous. Et Pierre nous a dit que le jugement commence par la maison de Dieu. Amen. C'est pas la première fois que j'apporte ce sujet, mais je pense que c'est la première fois que je viens avec un message aussi précis de la part de notre Seigneur. Amen. Alors, il est donc très important que tu saches, amen, que toutes les églises ont déjà été jugées. Alors, on va regarder qu'est-ce que ça veut dire selon le langage de Dieu. Amen. Alors, on va regarder 1 Pierre 4, le verset 15 à 17. 1 Pierre 4, le verset 15 à 17. Ça dit ceci. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Amen. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve, avec peine que deviendra l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Amen. Alors, que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur, ou malfaiteur, ou même s'ingérant dans les affaires des autres. Amen. Alors, on comprend que c'est bon de ne pas s'ingérer dans les choses des autres. C'est-à-dire que tu n'as rien à y voir. Si tu peux prier pour la situation, tu pries. Si les conseillers tu demandes un conseil, tu donnes. Et le reste du temps, comme on dit, tu laves tes mains et tu les remets au Seigneur. Tu pries. Faut pas souffrir parce que souvent, amen, on dit souvent, faut pas mettre le doigt entre l'écorce et l'arbre. On dit ça toujours. Alors, quand il y a des problèmes, alors tu peux mettre le doigt entre les deux. Mais quand finalement l'écorce vient se coller bien à son arbre, en tout cas, toi qui as mis le doigt dedans, tu auras des problèmes. Amen. Alors, la sagesse veut que on puisse se tenir à ne pas s'ingérer des affaires qui ne nous regardent pas. Amen. C'est cela, le conseil de notre Dieu, et c'est aussi, amen, la base, amen, de notre connaissance de Dieu, parce que la Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Alors, si tu crains l'Éternel, tu fais ce qu'il te dit. Tu n'entres pas dans ce qui ne te regarde pas. Amen. Car c'est le moment où le jugement de Dieu va commencer par la maison de Dieu. C'est Pierre qui l'a dit au 1er siècle. Il a dit, c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. C'est ça qu'il a dit. Or, le jugement a commencé parce que la Bible dit que, attendez, il faut que je regarde le passage, je ne l'ai pas vraiment, je ne l'ai pas noté, mais la Bible dit, les derniers seront les premiers. On connaît tous ces passages-là. Il y a peut-être 3 ou 4 passages. Il y en a dans Matthieu, il y en a dans Marc, je pense dans Marc 13. Amen, il y en a, ça je suis sûre. Par contre, je ne le lis pas parce que quand ça dit que les derniers seront les premiers, il y a 2 pensées. Il y a la pensée de la récompense. Amen. Dans la pensée de la récompense, dans le plan divin, amen, les derniers seront les premiers dans le sens que, alors, le roi a envoyé des serviteurs dans son champ, amen, et ceux de la première heure sont venus, ils ont reçu un denier. Ceux de la 11e heure sont venus aussi. Alors, attendez, non, ceux de la 11e heure sont venus, ils ont reçu un denier. Parce que
ça a été remis à la 12e heure. Amen. Alors, les gens ont trouvé que c'est normal, qu'ils ont travaillé 1 heure, alors ils ont droit à un denier. Alors ceux de la première heure sont venus, ils ont aussi reçu un denier. Et là, ils ne comprenaient pas, parce qu'ils se sont dit, attendez, nous on a travaillé plus que eux, nous sommes les gens de la première heure. Alors nous sommes les gens qui avons affronté tous les dangers, qui avons affronté les difficultés, qui avons pioché, bêché. Comment se fait-il qu'ils reçoivent le même salaire que nous? Amen. Et le Seigneur a dit, le roi a dit, est-ce que je ne suis pas libre de faire de mon bien ce que je veux? Amen. Alors, il y a ce type-là de premiers seront les derniers. Il y a cette manière-là, le A, c'est-à-dire, voilà comment les derniers, pardon, pas les premiers. Les derniers seront les premiers. C'est-à-dire, ils sont venus à la dernière heure, et puis bon, ils ont le même salaire que les autres. Mais il y a l'autre pensée. Les derniers seront les premiers, dans le sens que nous sommes la génération de la fin. Donc, nous sommes la génération par laquelle le jugement sera établi. Amen. Et ce jugement établi va remonter jusqu'à la première génération, jusqu'au temps de l'Église. Parce que c'est dit, le jugement va commencer par l'Église, par la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, nous savons que c'est l'Église de Jésus-Christ. Amen. On va lire dans Éphésiens 6, si j'ai bonne mémoire. Si ce n'est pas 6, c'est que c'est 5. Amen. Alors, c'est 5. Amen. Alors, c'est dit, Éphésiens 5, le verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Jésus est mort pour que son Église soit glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une Église sainte, une Église irrépréhensible. Amen. C'est pourquoi Christ est mort. Donc, quand on regarde nos églises, peu importe le pays, peu importe l'endroit, l'Église est supposée être sans tache, l'Église de Jésus-Christ. Amen. Mais, dans la vérité, là, est-ce que c'est ça? Et si on le regardait en profondeur, est-ce que c'est cela qui se passe? Amen. Alors, Pierre nous dit, le jugement va commencer par l'Église de Dieu, par la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, c'est son Église. Alors, son Église, amen, c'est son joyau. C'est la raison pour laquelle il est mort, amen, sur la croix, sur le bois du calvaire, amen. Et il a fait de nous des gens sanctifiés, amen. Il nous a purifiés et il s'attend à ce que on soit nickel, comme on peut le dire. Amen. Alors, en ce sens-là, ça commence par la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est l'Église. Alors, nous sommes la génération dans laquelle le Père devrait voir l'empreinte des apôtres. Amen. L'empreinte des apôtres devait être vue en nous. Amen. Alors, c'est pour cela que c'est dit qu'il n'y a pas un autre fondement que celui de Christ. Christ a établi le fondement. Je pense que c'est 1 Corinthiens 3. Si c'est pas ça, c'est que je vais aller dans 2 Corinthiens 3. Amen. Parce que je pense que je suis là. Alors, il dit, dans 1 Corinthiens 3, il dit, qu'est-ce Apollos et qu'est-ce Paul? Excusez, 1 Corinthiens 3, le verset 5. Qu'est-ce donc Apollos? Qu'est-ce Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte qu'il n'est pas celui qui plante, qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Amen. Alors, le verset 10, selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Amen, ça c'est Paul qui parle. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Amen. On ne peut pas poser un autre fondement. Alors, le jugement de Dieu, amen, pour sa maison, c'est-à-dire son église, reposera sur le fait que, est-ce que tu
marches sur la doctrine de Christ ou bien est-ce que tu marches sur une autre doctrine? Quel est le fondement de ton église? Sur quelle doctrine repose l'église que tu côtoies ou bien l'église dont tu es le pasteur? Sur quel fondement? C'est sur cela que Dieu va regarder et il va juger. Amen. Parce que Christ est mort pour que, amen, l'église soit fondée, amen, sur les apôtres, les prophètes et Christ, la pierre angulaire. Amen. Parce que la Bible dit que ceux qui bâtissaient ont laissé de côté la pierre angulaire. Mais la Bible nous dit, on ne peut pas bâtir sans cette pierre angulaire-là qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors quand Dieu vient juger, il regarde le fondement de ton église. Maintenant, toi, pasteur, toi, berger, peu importe qui tu es, comment on appelle ça là, qui préside, qui est le berger d'une église, amen, est-ce que tu marches sur le fondement de Jésus? Amen. Alors sur cette base-là, la base du fondement de Jésus, amen, du fondement de la doctrine de Christ, qui n'est autre que Jésus-Christ lui-même, sur cette base-là, toutes les églises de la terre ont été jugées, elles ont été alignées. Amen. Alors Paul dit au verset 12 de 1 Corinthiens 3, il dit, « Or si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, avec de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. » Amen. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Amen. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme à travers le feu. Amen. Alors, on est dans ce temps-là où Dieu, non seulement en train de juger sa maison, son église, mais il est aussi en train de juger chaque personne qui côtoie, qui se réclame de lui. Et il est en train de juger l'œuvre de chacun. Amen. Ça là, c'est très important. Et on l'a déjà vu que Apocalypse 12, c'est la séparation, amen, des brebis et des boucs. On sait que les boucs, ils sont un peu têtus comparés aux brebis. Les brebis, elles sont plus dociles, elles suivent le berger, et puis elles vont dans la direction qu'il lui indique. Mais les boucs, souvent, tu vas les chercher très loin, et puis voilà, tu as ton bâton, et puis dès que tu les cherches, et après, ils se détournent encore, ils retournent, et puis c'est pas évident. Amen. C'est pas évident. Mais le Seigneur, le bon berger, amen, nous dit ici que on est dans les temps où c'est déjà jugé. Tout est jugé. Alors, donc, attendez, je vais regarder. Alors, regardons les 7 églises. Amen. Les 7 églises de Laodicée. D'Apocalypse, excusez-moi. Alors, il y a l'église d'Éphèse. Amen. Et il y a l'église de Smyrne. Il y a l'église de Pergame. Il y a l'église de Thyatire. Il y a l'église de Sardes. L'église de Philadelphie. Et l'église de Laodicée. Amen. Laodicée qui est portée vers le monde. Et ses passions. Et ses aspirations. Et tout ce qu'on peut imaginer du monde. On le retrouve dans Laodicée. Et Laodicée, c'est notre génération aussi. Amen. Cette génération qui est portée vers les mondanités. Amen. Et puis Laodicée. Amen. Quand on regarde ce que Jésus-Christ a dit à Laodicée, il dit à Laodicée, il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour un de tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime.
aie donc du zèle et repens-toi. Alors, l'église de Laodicée, amen, attendez, aie donc du zèle et repens-toi, le verset 19. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Alors, donc, à l'église de Laodicée, le Seigneur fait des reproches, en ce sens-là que c'est une église qui est tiède. Elle n'est ni froide, elle n'est ni bouillante. Elle n'est ni froide, elle n'est ni bouillante. Amen. Elle n'est pas chaude, elle n'est pas froide. Alors, si bien que, il dit, elle sera vomie. Et qu'est-ce qui fait cette tiédeur? Sa tiédeur est caractérisée par le fait que elle est intéressée par la richesse. Amen. Par la richesse de ce monde. Amen. Alors, cette richesse, amen, ou bien ce luxe, on peut le dire ainsi, ce luxe précaire fait que elle n'a besoin de rien. Elle ne soupire pas après son Seigneur. Elle n'aspire pas après lui. Amen. Alors, Jésus-Christ lui dit, écoute, tu penses que tu es riche, mais dans le fond, tu es misérable, tu es pauvre. Et puis, tu penses que tu vois, mais dans le fond, tu es aveugle. Tu penses que tu es habillé, mais dans le fond, tu es nu. Et Jésus lui donne un bon conseil. Il lui dit, viens chez moi. Le collier, j'en ai. Les vêtements, j'en ai. La richesse, j'en ai. Viens chez moi. Et puis, achète cela. Et même, Dieu, il donne ça gratuit. Allons-y dans Isaïe 55, c'est ça qu'il dit. Il dit, venez acheter sans payer. Alors, chez Dieu, c'est gratuit. Alors que Laodicée se dépense son énergie, son argent, et puis elle n'a pas de sommeil pour pouvoir aller chercher cet argent-là, cet or mondain et tout ça là. Jésus lui dit, viens chez moi. Chez moi, c'est gratuit. Amen. Et il te donne un collier pour te guérir en plus. Tant il est vrai que tes yeux ne voient pas. Amen. Et il dit à cette église-là qu'il se tient à la porte et il frappe. Alors, déjà, ici, il est mention de la volonté. Amen. Il est question ici de la volonté. C'est-à-dire la porte, c'est la volonté, c'est ta volonté. Tu peux ouvrir ou ne pas ouvrir. Amen. Mais si tu ouvres, il te dit que si tu ouvres, il viendra et il soupera avec toi. Amen. Et toi avec lui. C'est-à-dire qu'il aura un temps de communion avec toi. C'est ça qu'il est en train de dire. Déjà, il reproche à cette église-là. Elle n'a besoin de rien. Donc, elle n'a pas besoin de Jésus. Amen. Mais Jésus se rabaisse. Amen. Il vient jusqu'en bas, à terre. Vraiment, au niveau le plus bas pour lui dire, je suis devant la porte. Et je frappe à la porte de ton cœur. Et bien que tu n'aies pas besoin de moi, je t'offre de venir souper avec toi, de communier avec toi. Quelle grâce, quel amour, quelle profondeur, quelle compassion de notre Seigneur. Amen. Ça me donne vraiment les larmes, notre Seigneur. Il est bon, notre Dieu. Il est rempli d'amour, de compassion pour nous. Mais je me demande, est-ce qu'on le réalise? Est-ce qu'on va jusqu'à réaliser cela? Est-ce que vraiment on connecte à cet amour immense de notre Dieu? Amen, ça c'est la bonne question. Amen. Et puis, il dit, je me tiens à la porte. Mais quelle porte? Amen, quelle porte? Il se tient à la porte aussi parce que nous sommes la génération de la fin. Parce que la porte, elle sera bientôt fermée. Parce que la porte de la grâce a été ouverte et elle est presque fermée. C'est ça que je peux vous dire. Je pense que, je ne sais pas si c'est le mois de janvier, j'ai l'impression que oui. Soit le mois de janvier, soit le mois de décembre 2020, j'ai fait un rêve. Et dans le rêve, amen, le messager de la fin, il était là, amen, devant la porte, mais le dos tourné vers ceux qui étaient entrés, parce que l'enceinte, il était déjà dans l'enceinte, amen, il était déjà dans l'enceinte, j'imagine que c'est l'enceinte du Père, peut-être la salle des noces, ou bien l'enceinte, amen, c'était un bâtiment, amen, et puis, tous ceux-là
qui serait enlevé était déjà là. Amen. Et le messager de la fin était devant la porte. Et les endroits qui étaient, où on pouvait se glisser, un enfant pouvait se glisser, un enfant de 6-7 ans pouvait se glisser là, ce que je voyais. Mais un adulte, je pense que pour qu'un adulte passe, il faut peut-être qu'il vienne se mettre à genoux et qu'il marche à 4 pattes pour pouvoir passer là en dessous. Pendant que je vous parle, j'ai encore cette image-là bien devant moi. Amen. Alors, pour qu'un adulte passe, l'adulte n'a pas le choix que de se mettre à 4 pattes pour pouvoir se glisser entre les deux fentes qui étaient là. Alors, j'ai dit, mais Seigneur, il dit, non, c'est déjà fini. C'est déjà fini. Mais ce qui est grave, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu sont encore en train de courir dans le monde. Ils sont encore en train de chercher les choses de ce monde, les choses que Jésus-Christ mentionne, les choses que Jésus-Christ reproche à Laodicée. Plusieurs sont encore en train de courir. Ils courent après l'argent, ils courent après l'or, ils courent après l'Eldorado. Ils ne font que courir sans réaliser que la porte est presque fermée. Amen. Elle est presque fermée. Et Jésus-Christ offre à Laodicée de lui donner du collier pour qu'elle puisse voir. Pourquoi? Parce que s'il y a une génération qui a besoin de discernement, c'est bien la nôtre. Parce que le collier va te donner de discerner, de voir ce qui se passe. Parce que le collier va t'aider à avoir les lunettes de Dieu. Tu vas voir selon ce que Dieu voit. Sinon, tu ne vois pas. Quand tu regardes, tu penses que tu es arrivé. Tu penses que tu as l'affaire. Tu penses que tout est correct. Mais dans le fond, le jugement a déjà été établi. Et chaque église a été alignée. Laodicée, c'est l'église de la fin. Amen, c'est la dernière génération. Par contre, Jésus-Christ dit à l'église de Laodicée, il nous dit à tous, nous qui sommes la génération de Laodicée, il nous dit à tous, par contre, s'il y a une personne qui lui ouvre, amen, il va venir. Il va souper avec cette personne-là. Il va tisser la relation d'intimité. Il va s'asseoir. Il va manger. Il va communier avec la personne. Et ça, là, c'est un cri d'alarme. Amen. Là où nous sommes là, nous sommes dans le dernier moment des derniers moments. Mais les enfants de Dieu, ils sont... Je suis, excusez-moi d'être tellement ému parce que je me dis, c'est pas possible que les gens ne comprennent pas, que les gens ne voient pas. Amen. Alors, donc il y a cette église-là. Et l'église, amen, qui formera l'église qui sera enlevée, c'est Philadelphie. Alors, Philadelphie, elle va sortir de Laodicée. Philadelphie sort de Laodicée dans le sens que Laodicée, c'est l'église. C'est vrai qu'il y a une église qui s'appelle Laodicée, amen, où tout le monde va s'aligner, les gens vont s'aligner derrière Laodicée, amen. Les églises selon Laodicée vont s'aligner. Depuis le 1er siècle, elles vont s'aligner. Mais aussi, nous sommes la génération de Laodicée. Amen. Et Philadelphie, l'église qui sera enlevée, elle sortira de Laodicée. C'est-à-dire que la tête de Philadelphie sortira de Laodicée. Alors, regardons un rang. Il y a 7 personnes qui sont alignées. Amen. Il y a 7 personnes. Un ange, et puis 7 fois. Amen. L'un, c'est l'ange d'Éphèse. L'autre, l'ange de Smyrne. L'autre, l'ange de Pergame. L'ange de Thyatire. L'ange de Sardes. L'ange de Philadelphie. Et puis l'ange de Laodicée. Amen. Et derrière Laodicée, seront alignés les gens de notre génération. Amen. Qui auront marché selon Laodicée. Chaque être vivant sur cette terre va s'aligner derrière une église. Amen. Chaque être humain qui dit qu'il est chrétien, parce que le monde est divisé en deux. Il y en a ceux-là qui ont accepté Jésus, et il y a les autres qui ne l'ont pas accepté. Alors, de ceux-là qui ont accepté Jésus, amen, on sera aligné derrière cette église. Amen. Maintenant, s'il y a s'il y a une dénomination sur cette terre qui dit que non, j'aimerais changer, tout ce qui lui reste à faire, c'est de faire comme
le roi de Ninive a fait. Parce que tout est déjà établi, tout est déjà divisé, tout. Dieu a déjà aligné chaque église. Amen. Et j'en ai déjà parlé par le passé. Il y a notre groupe, la 8e église, qui ne figure pas dans cette église que Jésus-Christ a énumérée. Elle n'est pas là. C'est l'église des charlatans, l'église des sorciers, l'église des menteurs, l'église, comment on les appelle là? Oh là là, on les appelle. L'église des prospérités. Tous ces types d'églises, méli-mélo là, ce sera le 8e type d'église là. Cette église là, montée de toutes parts par les hommes là, ce sera le 8e groupe. Ils vont se retrouver aussi alignés dans un groupe que Dieu ne connaît pas, que Dieu n'a pas établi. Ils vont s'aligner aussi là. 8e église. Il y a tout un mélange là-bas dedans, dans cela. Amen. Et si donc tu m'écoutes, que tu es peut-être un pasteur ou bien un évangéliste, je ne sais pas qui tu es, si tu m'écoutes, amen, écoute-moi. Écoute, si tu es en train de m'écouter, mon cher frère ou ma chère sœur, laisse-moi te dire que la seule manière pour toi d'amener ton église au niveau de Philadelphie, c'est de faire ce que le roi de Ninive a fait. Allons-y lire dans Jonas. Amen. On va lire Jonas. Excusez-moi. Jonas 3. Alors, on sait que Dieu a envoyé Jonas à Ninive. Il s'est levé, il est parti à Tarsis. Et puis, il a été avalé par un poisson. Et quand il s'est repenti dans le ventre du poisson, il a été vomi à nouveau. Amen. Et il s'est levé maintenant, il a repris le chemin de Ninive. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, et une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fut d'abord dans la ville une journée de marche. Il cria en disant, « Encore 40 jours, et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se répandirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Une nation païenne, elle se repentit dans le sac, le sang, la cendre, jusqu'au roi. Amen. Les brebis, tout le monde. Dieu a eu compassion. Alors, pour que tu changes de position d'église, amen, la seule manière pour toi de changer de position et d'arriver à aligner derrière Philadelphie, c'est que tu fasses ce que le roi de Ninive a fait. Que tu fasses faire à ta congrégation un jeûne, amen, de renoncement. Que tu ailles dans le sac, la cendre, et que tu pleures, en tout cas, parce que Dieu est un Dieu de compassion. Mais si tu as une dénomination qui ne fait pas ça, et que tu penses que tu as l'affaire, alors sache que tu es déjà classé. Amen. Je ne sais pas de quel côté. Es-tu classé du côté de Ninive, du côté d'Éphèse, par exemple, parce que l'église d'Éphèse, malgré le fait que elle avait, comment on appelle ça, elle faisait un bon travail, elle était persévérante, Éphèse. Jésus-Christ lui a dit quoi? Il dit, mais ce que j'ai contre toi, le verset 4 d'Apocalypse 2, ce que j'ai contre toi, c'est que tu abandonnes ton premier amour. Souviens-toi donc où tu es tombé, repens-toi, pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Amen. Parce qu'une fois que le chandelier a été
une fois que le chandelier est ôté, la lumière est ôtée. Alors c'est fini. C'est l'obscurité. Alors, regardez comment Éphèse a commencé, comment elle a marché, amen, et regardez le constat final de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, quand même tu serais classifié église du type Éphèse, tu as besoin de te repentir. C'est-à-dire quoi? Retourner à ton premier amour. Amen. Par le jeûne, par l'humiliation, Dieu va te faire grâce. Mais si tu ne le fais pas, et que tu te convaincs que tu as la chose, que tu as l'affaire, que tu es vraiment arrivé, que tu comprends, hein, alors je viens te dire que tu recevras le jugement. Amen. Tu recevras la récompense qui est la tienne parce que les églises sont déjà jugées. Amen. Elles sont jugées. Amen. Alors, souvent, hein, notre compréhension de la chose, c'est pas ce que Dieu comprend. Les êtres humains, ils vont se dire, mais c'est jugé par où? Comment est-ce que c'est jugé? Moi, je ne vois pas que c'est jugé. Alors, qu'est-ce qui est arrivé et tout? Mais, c'est déjà jugé. Amen. Alors, attendez. C'est déjà jugé. Et, je tourne ma page. Attendez, 1 Jean 4, le verset 1 à 3. 1 Jean 4, le verset 1 à 3, ça dit ceci. Attends, 1 Jean 4, le verset 1 à 3. Ok. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez en ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Amen. C'est l'esprit de l'Antichrist qui est en train de balayer le monde, là où nous sommes. Amen. Alors si tu ne le vois pas, il y a un problème. Si tu es un enfant de Dieu, que tu ne vois pas que l'esprit de l'Antichrist balaye le monde, c'est que c'est grave. Ce n'est que mensonge, ce n'est que manipulation, ce n'est que compromis, ce n'est que l'homme qui est élevé. Ça, c'est l'esprit de l'Antichrist. Regarde un peu, c'est l'homme qui est élevé. Le 666, c'est 3 hommes. Le 6, c'est le chiffre de l'homme. Et tout ce qu'on fait, c'est l'homme qui montre son buste, qui fait ceci. Tout est aligné selon l'homme. Les doctrines dans les églises, c'est selon l'homme. Alors, c'est pour que les hommes soient contents, qu'ils soient à l'aise, parce que la doctrine de Christ, c'est trop sévère. Et on ajuste tout pour faire plaisir à l'homme. Tout est en fonction de l'homme. Amen. L'esprit de l'Antichrist bat déjà son plein. Mais, il y a des enfants de Dieu sur cette terre qui n'ont pas fléchi les pieds et les genoux devant Baal, comme du temps de Élie. Quand Élie a dit à Dieu, je suis resté le seul, et il veut aussi me tuer, Dieu a dit, je me suis gardé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux. Amen. Alors je prie que tu fasses partie de ces personnes-là qui n'ont pas fléchi les genoux, parce que dans notre génération, plaise à Dieu, on sera plus que 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou à l'esprit de l'Antichrist. Béni soit le Seigneur. Et la Bible nous parle au moins de 144 000. Amen. Il y a au moins 144 000, la Bible nous dit. Et lesquels 144 000, quand ils se multiplient, amen, ce sera quel chiffre? Parce que une personne marquée du sceau de Jésus, amen, à elle seule peut apporter 20-30 personnes, amen. Ajouter à ce lot de 144 000, là, on peut imaginer le nombre qu'on peut être. Amen. Alors, je viens t'encourager à te réveiller. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma soeur. Amen. Et puis, repens-toi. Commence par là. Demande pardon à Dieu et réveille-toi. Secoue-toi. Jette tout ce qui est du monde. Amen. Et aligne-toi derrière ton Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ te fera grâce. Amen. On est dans les temps de la fin, les derniers moments sur la terre. Amen. Alors, attendez, excusez, le 27 janvier, amen, j'étais en train de prier. J'aime beaucoup prier en langue, amen. Parce que quand tu pries en langue, en tout cas, tu ne sais pas ce que tu pries. Tu pries seulement. Tu peux prier 2 heures, 3 heures en langue. Mais pourquoi j'aime tant prier en langue? Parce que chaque fois que je prie en langue, le Seigneur me donne les révélations de ce que j'ai prié. Amen. Et quand il me donne les révélations, j'ai dit, waouh Seigneur, merci. Il me donne les réponses, il me donne ceci. Alors, le 27 janvier, j'étais en train de prier. Alors, le Seigneur m'a dit, Apocalypse 11, le verset 2 est d'actualité. Allons-y voir ça.
Apocalypse 11, le verset 2. C'est ça qu'il m'a dit. C'est comme ça qu'il m'a dit. Apocalypse 11, le verset 2 est d'actualité. Amen. Alors, je vais lire. Apocalypse 11, le verset 2. Alors, je commence par le 1, bien sûr. On me donna un roseau, semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Amen. Le Seigneur dit, Apocalypse 11, le verset 2 est d'actualité. Amen. Il dit, on est dans le temps où ça va commencer. Et c'est le jugement des nations. Alors, quand les nations sont jugées, qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce que l'Église a déjà été jugée. Normal que le Seigneur m'ait montré, je ne sais plus si c'est en décembre ou janvier, amen, le messager de la fin, je l'ai vu de dos. Amen. Pourquoi est-ce que je l'ai vu de dos? Parce que c'est la fin, je ne l'ai pas vu de face. Je l'ai vu de dos. Amen. Et pendant que je l'ai vu de dos, il était en avant de la porte. Amen. Sa carrure, amen, sa prestance avait fermé déjà presque toute la porte. Et il restait juste ces petits endroits-là où des enfants pouvaient se glisser et puis des personnes humbles. Amen. Parce que j'ai dit, l'endroit qui restait, c'est que si tu es un adulte, tu as besoin de te mettre à quatre pattes pour passer par là. Tu as besoin de descendre, de t'humilier, de ramper pour pouvoir te retrouver de l'autre côté et rejoindre les autres. Sinon, c'est fermé. Excusez-moi. Sinon, c'est fermé. Amen. Alors, il est donc très important, mes chers frères et chères sœurs, qu'on fasse très très attention là où nous sommes là. Si nous continuons de nous balader les mains dans les poches, en train de nous dire que bon, voilà, quand Jésus va venir, il va faire ceci, il va faire cela. Non, 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 non. Écoutez, Jésus ne vient pas pour te dire va à gauche ou à droite. Hein? Non. Il vient pour rencontrer ceux-là dont le corps a déjà été transformé de corruptible en incorruptible. Comprends ça? C'est dans les airs qu'il est. Il vient, on le rencontre dans les airs. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es là, amen, et que tu marches dans la sainteté, ton corps corruptible sera transformé en incorruptible et tu pourras t'élever comme les anges font. Sinon, mais qui va venir te prendre de là où tu es? Amen, qui va venir te prendre? C'est comme la poule et puis l'aigle. Amen. La poule, elle ne peut pas voler à une certaine hauteur. Mais si tu la poursuis, elle peut par exemple s'élever au niveau de ton comptoir, ou bien elle peut s'élever, elle peut se percher pas très loin, amen, peut-être à 1 mètre ou 2 maximum, si elle est une poule sportive, amen. Sinon, elle va s'arrêter à un niveau, elle ne va pas aller plus loin, amen. Et puis si c'est une poule pondeuse, alors on comprend qu'avec le poids et tout, c'est difficile de s'élever, amen. Mais l'aigle, très très loin, il voit sa proie, très loin, à des hauteurs et à des hauteurs. Et l'aigle, c'est pas un oiseau de la basse-cour. Il est en altitude. Amen. Alors, si tu es quelqu'un qui te sanctifie maintenant, gloire à Dieu, je souhaite que cela soit ton cas. Et si ce n'est pas ton cas, il n'est pas trop tard. Tu peux commencer déjà maintenant au moment où tu écoutes ma vidéo. Tu peux déjà commencer. Alors, au moment où nous allons nous rejoindre le Seigneur Jésus, nous serons comme des aigles. Amen. Parce que nos corps corruptibles auront été transformés en incorruptibles. Sinon, on ne peut pas quitter, on sera comme la poule, on voudra bien s'élever, on n'ira pas très loin, on n'ira nulle part. Parce que nos corps n'auront pas été changés. Amen. Il est très très important de saisir cela, mes frères et mes sœurs. Arrêtez, et mes sœurs, arrêtez de vous leurrer. Amen. Le jugement a déjà été fait dans les églises. Elles sont toutes alignées, même si elles ne le savent pas. Il y a des églises qui savent pourquoi elles sont alignées. Elles sont convaincues d'être dans la vérité. Elles sont dans leur orgueil bien assises, là en train de se dire, en tout cas j'ai l'affaire, mais c'est déjà, tout est classé. Amen. Mais comme j'ai dit, il n'est pas trop tard. S'il y a une église avec son pasteur, avec son dirigeant, qui veut changer la donne, le jeûne du roi de Ninive, le comportement du roi de Ninive, en est un exemple. Il peut faire comme cette personne-là et Dieu ne manquera pas d'écouter et d'exaucer. Alors, j'aimerais qu'on lise, avant de terminer, j'aimerais lire Jérémie 25. Amen. Et puis aussi le psaume 2. Et je vais vous laisser là-dedans. La vidéo elle est un peu courte. Amen. J'ai dit courte parce que bon, ces derniers temps, c'est des grosses prédications. Des grosses prédications. Mais on bénit le Seigneur pour cela. Amen. Alors, Jérémie 25, le verset 6 à 14. Jérémie 25,
le verset 6 à 14. Alors, voilà ce que ça dit. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Parce que, non, je n'ai pas commencé au bon endroit, excusez-moi. Verset 6 et 14. Ok, je vais commencer à 5. Ils ont dit, revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères d'éternité en éternité. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains, et je ne vous ferai aucun mal. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de m'irriter par l'ouvrage de vos mains, pour votre malheur. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, parce que vous n'avez pas écouté mes paroles. J'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi du Babylone, mon serviteur. Je le ferai venir contre ce pays, et contre ses habitants, et contre toutes ces nations, alentour, afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, de ruine éternelle. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 années, 70 ans. Amen. Mais, écoutez bien ceci. Écoutez, on est à la fin. Amen. Mais, lorsque ces 70 ans seront accomplis, amen, je châtierai le roi de Babylone et ces nations, dit l'Éternel, à cause de leur iniquité. Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Babylone, le foyer de Babylone, c'est aux États-Unis. Les États-Unis, là, si on peut le prendre, si on peut prendre le pays États-Unis, alors ça, c'est comment on appelle ça, la capitale de Babylone. Sinon, toute la terre est devenue Babylone. Babylone a infecté toute la terre. Amen. Et puis, les États-Unis, c'est le miroir, c'est le reflet de Babylone. Amen. Il dit, je ferai venir sur ce pays toutes les choses que j'ai annoncées sur lui. Tout ce qui est écrit dans ce livre, ce que Jérémie a prophétisé sur toutes les nations. Car des nations puissantes et des grands rois les asserviront. Eux aussi, je leur rendrai selon leurs œuvres et selon l'ouvrage de leurs mains. Amen. Nous sommes dans ce temps-là. Amen. Alors c'est pourquoi le Seigneur nous montre que Apocalypse 11, le verset 2, il est d'actualité. Amen. Parce que c'est le temps où le jugement va commencer, le jugement des nations. Et nous savons que c'est le ministère des deux prophètes de la fin. Amen. Lisez tout Apocalypse 11. Amen. Au moins, Apocalypse 11 de 1 à 14-15. Amen. Je ne veux pas aller chercher, je ne veux pas aller regarder. On le connaît assez, ce passage-là. Amen. Alors, Jérémie 25, le verset 26 à 38. 26 à 38. À tous les rois du septentrion, proches ou éloignés, le septentrion, c'est l'Occident. Amen. À tous ces rois-là, ceux qui forment la coalition. Amen. Tous ces pays-là qui sont appelés, entre guillemets, les grands pays de la terre. Alors, à tous les rois du septentrion, proches ou éloignés, aux uns et aux autres, et à tous les royaumes du monde qui sont sur la face de la terre, et le roi le roi de Sheshak boira après eux. Amen. Et tu leur diras. C'est dit quoi? Le roi de Sheshak boira après eux. C'est qui le roi de Sheshak? Je pense que c'est, comment on appelle ça là? La petite corne. Amen, de Daniel. Amen. C'est le fils de perdition. C'est lui le roi de Sheshak. Amen. On va regarder ça. On va regarder. Amen. Mais pas maintenant, on va regarder. Parce que c'est dit, il boira après eux. Et à lui a été donné 42 mois. Amen. Afin qu'il puisse exercer tout ce qu'il veut sur les enfants de Dieu. Parce que Dieu dit quoi dans 2 Thessaloniciens 2? Il dit, puisqu'ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés, alors je leur enverrai une puissance d'égarement. Et la puissance d'égarement, c'est le dynamisme, cette puissance-là qui perd les gens, c'est le mensonge. Et il y aura une personne sur la tête. Amen. Apollyon. Allons-y, Apocalypse 9, le verset 1. Un ange a sonné la trompette, et puis une étoile est tombée du ciel. Apollyon. Apocalypse 9, le verset 11. Amen. C'est lui le message, c'est lui le fils de perdition. C'est lui la corne de Daniel. Amen. L'antichrist. Voilà. Alors, c'était un petit rappel. Il dit, et le roi de Sheshak boira après eux, tu leur diras, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël.
Buvez, enivrez-vous et vomissez et tombez sans vous relever. À la vue du glaive que j'enverrai au milieu de vous. Et ils refusent de prendre de ta main la coupe pour boire. Dis-leur ainsi par l'Éternel des armées, vous boirez. Car voici dans la ville sur laquelle mon nom est invoqué, je commence à faire du mal. Et vous, vous resteriez impunis? Vous ne resterez pas impunis. Car j'appellerai le glaive sur tous les habitants de la terre, dit l'Éternel des armées. Et toi, tu leur prophétiseras toutes ces choses, et tu leur diras, l'Éternel rugira d'en haut. De sa demeure sainte, il fera retentir sa voix. Il rugira contre le lieu de sa résidence. Il poussera des cris comme ceux qui foulent au pressoir, contre tous les habitants de la terre. Le bruit parvient jusqu'aux extrémités de la terre, car l'Éternel est en dispute avec les nations. Il entre en jugement contre toute chair. Il livre les méchants au glaive, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici la calamité va de nation en nation, et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus, d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. Gémissez, pasteurs, et criez. Roulez-vous dans la cendre, conducteurs du troupeau, car les jours sont venus où vous allez être égorgés. Je vous briserai et vous tomberez comme un vase de prix. Plus de refuge pour les pasteurs, plus de salut pour les conducteurs des troupeaux. On entend des cris de pasteurs, les gémissements des conducteurs du troupeau, car l'Éternel ravage leur pâturage. Les habitations paisibles sont détruites par la colère ardente de l'Éternel. Et il a abandonné sa demeure comme un lionceau sa tanière, car leur pays est réduit en désert, par la fureur du destructeur et par son ardente colère. Amen. Il a abandonné sa demeure comme un lionceau sa tanière, car le pays est réduit en désert, et par la fureur du destructeur et par son ardente colère. C'est qui le destructeur? Amen. On sait que bien, c'est sûr que c'est Satan. Amen. Mais ici, c'est le messager, le Apollyon. Amen. Alors, la petite corne, elle va faire des ravages sur la terre. C'est déjà dit. On le sait tous. On a déjà lu ça maintes fois. Alors, pour avoir plus de détails, allez-y dans Daniel 7, du verset 27, je pense à 26-27. Amen. Daniel 7, de verset 24 à 27. Voilà. Allez-y lire. Daniel 7, 24 à 27. Amen. Alors, je vais aussi terminer maintenant en lisant le psaume 2. On sait tous que Dieu avait déjà dit ça et on sait que ça va arriver. Amen. Alors, le psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils entre eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande de moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez l'instruction, servez l'Éternel avec crainte. Et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Amen. On est dans les temps, amen, où le jugement des nations, en tout cas, a commencé. Amen. On est dans les temps, ça a commencé. Parce que le jugement de la maison de Dieu, c'est fini. Tout le monde est aligné. Alors, quand même ton église serait alignée derrière Laodicée, ou bien derrière Thyatire, peu importe, toi, tu peux encore tout faire pour venir t'aligner derrière Philadelphie. Il suffit que tu décides. Amen. Parce que ce n'est pas des églises que Dieu sauve, c'est chaque individu qui est sauvé. Alors, ouvre tes yeux, crie à Dieu, fuis pour ton âme, mets ton âme en sécurité. Au lieu de t'asseoir là avec les gens pour dire nous sommes amis, nous sommes frères, nous sommes sœurs, ça ne sauve pas ça.
ce qui sauve, c'est que tu es décidé d'embrasser Jésus pour toujours. C'est dit, baiser le Fils, de peur que sa colère ne s'enflamme. Amen. Je t'encourage fortement à laisser tes voix, à laisser la crainte des hommes et à venir te réfugier dans les bras de Jésus. Parce que ça va chauffer. Ça va chauffer sur cette terre et pas mal. Vraiment. Ça va bouger de toutes parts. Tu vois là que c'est calme. Ce n'est que le calme avant la tempête. Que le Seigneur te donne de saisir cette parole et de choisir la vérité. Parce qu'ils ont refusé la vérité qui les aurait sauvés, alors Dieu leur envoie une puissance d'égarement, dit la parole. Que cela ne soit pas ton cas. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha. Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis. Amen.